Bonjour à vous les amis, bienvenue, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage sur Elon Musk. Je n'avais pas prévu. C'est en voyant un article tout à l'heure où Elon Musk prophétisait que d'ici 10 à 20 ans, le langage humain allait devenir obsolète, rien moins que ça, notamment grâce à l'implantation d'une puce dans le cerveau des humains, puce que bien sûr sa compagnie Neuralink, une compagnie de neurotechnologie, est en train de fabriquer. Alors qui est Elon Musk? Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans les grandes lignes, Elon Musk s'est fait connaître notamment en devenant le PDG de Tesla, qui fabrique les voitures électriques. Elon Musk a également fondé la société spatiale SpaceX, donc qui envoie des engins spatiaux dans l'espace, qui met des satellites en orbite, notamment pour déployer la 5G actuellement. On le voit beaucoup dans l'actualité en ce moment, donc avec cette histoire de puce, avec ces satellites qui laissent des traînées dans le ciel, qui sont visibles à l'œil humain et qui perturbent les observations astronomiques. Il vient d'avoir un enfant qu'il a baptisé avec un nom qui est imprononçable. Je vais vous l'écrire à l'écran. Donc voilà, en ce moment, Elon Musk fait parler de lui. Alors dans mon tirage, j'ai posé donc ce tirage comme ceci. Là, j'ai voulu le cœur du problème qui occupe Elon Musk. En bas, j'ai tiré une carte pour le présent. Ici, c'est une carte pour les émotions. Ici, pour l'intellect d'Elon Musk. Là, ce sont les désirs conscients d'Elon Musk, l'issue du problème d'Elon Musk, et puis là, événements futurs qui le concernent. Alors, dans le cœur du problème, eh bien, comme je vous l'ai dit, Elon Musk, c'est avant tout le PDG actuellement de Tesla. Tesla, donc, c'est une société qui fabrique des voitures électriques ainsi que des panneaux solaires. Et comme vous voyez, on a la carte de l'automobile. Alors, j'ai pris le jeu des cartes des rêves, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle. Donc, les tournesols. Les tournesols se tournent vers le soleil. Donc, ce sont les panneaux solaires de Tesla. Là, vous voyez qu'il se dirige vers un monde merveilleux. On nous promet un monde magnifique, avec des arcs-en-ciel, des papillons. Donc là, on a l'écologie ici qui ressort dans ce cœur du problème. Donc je pense que au fond de lui, en fait, il est sincèrement convaincu finalement que la cause qu'il défend est la bonne. D'ailleurs, on sait que l'enfer est finalement pavé de bonnes intentions. Et j'ai bien l'impression que ça s'applique très bien à Elon Musk, ce proverbe. Voilà, cette carte nous parle aussi d'une personnalité affirmée dans ses mots-clés. Donc oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, il parle. D'ailleurs, il vient aussi de menacer de quitter, de délocaliser la Californie avec son usine de fabrication de Tesla, justement, si le confinement était maintenu. Donc voilà, le cœur du problème actuellement, on est sur tout ça. On est sur Tesla qui l'occupe beaucoup. On est sur sa préoccupation d'améliorer le monde, de son point de vue bien sûr. Bon, on va le découvrir plus en profondeur avec les autres cartes. Alors dans le présent, j'ai eu le mariage. Alors ça m'a un petit peu étonné au début parce que avant de faire mes tirages sur les personnalités comme ça, eh bien je regarde un petit peu quand même qui ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en ce moment. Je n'ai pas vu le mariage, j'ai vu dans sa vie privée qu'il venait d'avoir un enfant. Donc voilà, j'ai pensé que ça faisait référence à sa vie de famille, sa vie de couple, avec un heureux événement actuel. Et par curiosité, j'ai quand même voulu vérifier cela. Et donc j'ai tapé Elon Musk mariage. Je suis tombé sur un article qui est daté d'aujourd'hui, qui reprend un article du Washington Post d'hier, affirme que Elon Musk se serait marié en secret le week-end dernier. Ah, donc j'étais waouh quand j'ai lu ça. Donc le mariage, effectivement, en ce moment, c'est son présent. On remarque aussi que le marié, c'est un homme qui fonce, il a des rétroviseurs. Donc voilà, on reste dans le secteur de Tesla, de l'automobile. C'est un homme moderne, un homme augmenté, un homme qui va vite, un homme qui vole aussi. Et là, vous voyez que la mariée, elle a une tenue assez extravagante aussi. Et donc, il est marié avec une chanteuse de musique électronique dont le pseudo est Grimm et qui porte également des tenues qui sortent un petit peu de nulle part, comme cette mariée-là. Voilà, donc son présent.
on est bien dedans, hein. C'est le mariage. Alors au niveau des émotions d'Elon Musk, j'ai eu l'argent. L'argent. Ma fenêtre vient de tomber, ce n'est pas grave. L'argent dans les émotions, hein. C'est quand même assez étrange, mais finalement pas tant que ça. Donc on comprend que Elon Musk est bien sûr mu d'une certaine manière par la réussite, hein, la réussite financière. D'ailleurs, vous voyez aussi que c'est le 23, le numéro de cette carte, et à l'heure actuelle, Forbes estime la fortune d'Elon Musk à 23 milliards de dollars. Donc les mots-clés de cette carte sont aussi responsabilité. Donc Elon Musk veut prendre des responsabilités. C'est ça qui le fait vibrer. Sécurité et gratification. Donc il tient aussi à être reconnu pour ce qu'il fait. Vous voyez que là c'est un don presque. Donc il a l'impression de donner, d'apporter des choses à la société. Il veut qu'on le reconnaisse aussi comme tel. Voilà, vous voyez que c'est un ange. J'ai l'impression qu'il se prend un petit peu pour un ange. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que dans le prénom qu'il a donné à son fils, il y a la notion d'archange. On va le voir après avec une autre carte. Et enfin, on peut aussi repenser que Elon Musk a fondé au tout début la société qui est devenue PayPal. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu riche à l'origine. Donc on est aussi dans la banque, dans l'argent. Donc voilà, pour les émotions. Maintenant, on va passer à l'intellect, une carte qui est riche en signification aussi. On a la carte du sable. Donc moi, immédiatement, j'ai pensé au développement informatique. C'est ça qui m'est venu quand j'ai vu ça, à l'aridité des lignes de code, hein, le langage informatique qui est quelque chose comme ça de très froid, de très désert, de très inhumain, avec ces grains de sable qui s'empilent, qui sont les caractères de code qui s'égrènent. Donc ça, c'est la première chose dans son intellect. Alors j'y ai aussi vu dans ces cartes une référence donc au nom de son fils dont je vous ai parlé. Donc le nom de son fils, c'est X AE et A-12. Alors le X, vous voyez qu'on a la forme du sablier. Le AE entrelacé qui se prononce H, donc H en anglais ça signifie cendre, nous est rappelé par le caractère cendreux du sable. Et A12, il a donné ce nom en référence à un avion. Et là vous voyez qu'on a un avion qui est planté dans le sable ici. Donc voilà, là on a aussi un clin d'œil au nom de son fils. Alors dans son intellect, les mots-clés de cette carte aussi sont courage, esprit d'aventure et évolution spirituelle. Donc effectivement, du courage, je dirais même un certain culot, il en faut pour faire ce qu'il fait. Ça, on ne peut pas lui dénier. L'esprit d'aventure, on va y revenir. Et l'évolution spirituelle, alors je ne sais pas si on peut dire spirituelle à propos d'Elon Musk. Hein. Là, on est dans l'intellect. Donc c'est plus l'évolution de l'intelligence que cette carte veut me signifier probablement avec l'implantation de cette puce. Autre signification de cette carte, immensément riche en symboles. Vous voyez que on a un coin du livre, Le Petit Prince. Et donc là, on a cet homme qui a l'air de marcher, de s'être écrasé sur une autre planète. Hein. Elon Musk, une de ses ambitions principales, c'est de coloniser Mars. Donc Mars, c'est la référence avec le sable, hein, à la planète rouge. Et puis le Petit Prince, c'est cet enfant qui s'écrase sur une planète qui n'est pas la Terre. Donc voilà, il va avec son véhicule spatial sur une autre planète, dans ce à quoi il consacre son intelligence. Et enfin, dernière chose que j'ai repérée, c'est que ce sablier ici, donc il évoque le temps qui s'écoule, et ce sable, je vous ai dit qu'il m'évoquait les lignes de code. Eh bien, Elon Musk, pour prévoir le temps que va lui prendre un projet, il estime le nombre de lignes de code qui seront nécessaires pour le réaliser. Ah, voilà, tout est dit. Franchement, tout est là dans son intellect, dans cette carte. Ça m'a fasciné quand j'ai vu tout ça. Alors, dans ses désirs conscients, là c'est une carte plus énigmatique. On a l'éventail. Alors d'abord, ce qu'elle m'a évoqué, cette carte, c'est l'humain modifié. Hein, puisque vous voyez que là, on a des êtres, je dirais humanoïdes, mais pas vraiment humains. Hein, puisque vous voyez que ces éventails,
Ils sont greffés, ce sont leurs mains. Hein, ils n'ont pas des mains humaines. Ils ont également des oreilles qui ne sont plus humaines. Et ils ont des regards assez inquiétants. À l'éventail, on peut s'y cacher derrière. Donc, comme si on cachait un projet. Donc, leurs cheveux aussi sont modifiés. Enfin, voilà. Là, je dirais que dans ces désirs conscients, il y a vraiment modifié presque génétiquement. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre avec l'humain. Il y a une sorte de fantasme. Ça m'évoque aussi le luxe, cette carte. Et à ce propos, Tesla, son entreprise, fait justement partie du secteur du luxe et a été classée première devant le groupe LVMH de Bernard Arnault. Donc voilà, il règne aussi dans le secteur du luxe, Elon Musk. Voilà, il y a une notion d'élitisme dans cette carte, un peu de mépris aussi. Donc voilà, dans ces désirs conscients, il y a un petit peu ces notions qui se mêlent pour moi. Alors on passe à l'issue du problème. Donc je vous rappelle que le problème qu'on a vu dans ce tirage actuellement, ça tournait autour de Tesla. Et là j'ai tiré l'autorité. L'autorité, ici vous voyez, elle évoque une expulsion, quelqu'un qui part, qui se fait mettre dehors peut-être, alors en tout cas qui quitte un lieu en désaccord. Et donc en ce moment, l'usine Tesla, elle est située en Californie, et la Californie est en confinement, et Elon Musk est totalement exaspéré que ces usines soient fermées. Donc il a menacé le gouverneur, il a même attaqué le président du comté. Donc je pense que là, sa menace de quitter la Californie, eh bien, elle va être mise à exécution. Il va déménager son usine apparemment sur ce désaccord. Je ne sais pas si peut-être il se fait expulser de Californie ou si c'est lui qui part de son propre gré. Il y a peut-être une autre interprétation que je vais évoquer quand même, c'est que il se fait éventuellement mettre à la porte aussi de Tesla, peut-être par les autres actionnaires, peut-être parce qu'il a les dents trop longues, il est trop ambitieux, peut-être qu'il a un comportement trop agressif à certains niveaux, je ne sais pas. Donc bon, j'évoque cette hypothèse, mais moi je vois quand même plutôt le déménagement de l'usine Tesla de Californie. On verra, c'est peut-être les deux. Au niveau des événements futurs, regardez, on a le téléphone. Donc je vous ai parlé de cette implantation de puce qu'Elon Musk préparait. Donc cette puce, elle est censée avant tout nous permettre de communiquer avec un smartphone ou un ordinateur. Donc on a cette notion de cet humain. Cet humain, vous voyez qu'il se pétrifie en même temps. Il n'est plus totalement libre. Certes, il peut appeler qui il veut, mais en même temps, il est figé dans la pierre ici. Et donc le téléphone, eh bien, c'est aussi la 5G qui se déploie actuellement et qui se déploie par l'entremise d'Elon Musk, puisque c'est sa société SpaceX qui effectue les mises en orbite des satellites. Donc récemment, ce sont 60 satellites qui ont été lancés. Il y en a 800 de prévus qui vont être mis en orbite par sa société pour déployer la 5G. Et en tout, il y en a 42 000 qui doivent être lancés. C'est ahurissant. Et les satellites, eh bien, ils sont évoqués là par ces objets qui flottent dans le ciel. Il y a ces oiseaux, et puis là, il y a ces choses qui planent dans le ciel, qui sont visibles d'ailleurs depuis la Terre et aussi. Donc voilà, là je vois Elon Musk poursuivre la mise en orbite de ces satellites. Alors, il faut quand même relever que cette carte nous parle de rendez-vous manqués, de crédibilité douteuse et de maigres affaires. Et moi là, je rapprocherais ça de son affirmation que le langage humain allait devenir obsolète. Donc pour moi, c'est pas crédible. Ce rendez-vous manqué, pour moi, c'est sa puce, c'est cet implant. Pour moi, ça ne marchera pas. Voilà, les maigres affaires, c'est une référence à ça aussi. Voilà. Alors j'ai quand même tenté de faire la synthèse pour ce jeu. Si on additionne toutes les cartes, on obtient 282. Si l'on réduit ce nombre, on obtient donc 2 et 8 et 2, 12. 12. Et dans ce jeu, donc, il n'y a pas un tarot, je suis allé voir le 12. Le 12, c'est le banquet. Donc le banquet, ça m'évoque les élites. Ceux qui, dans leur déjeuner, prennent des décisions. Vous voyez que là, on a que des costards cravates, voilà, qui veulent se partager un petit peu le gâteau du monde. On a les cerveaux qui fument aussi. Donc ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, voire trop.
Et ce 12, on pourrait aussi le rapprocher à la 5G, hein, puisque le G a pour valeur 7, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Donc 5G, ça ferait 5 et 7, 12 également. Voilà, donc pour la synthèse avec ce jeu, qui vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas un tarot, mais bon, j'ai quand même trouvé intéressant de la faire quand même. Voilà, je vous remercie. Le petit pouce en dessous de cette vidéo si vous l'avez aimé. Et donc attention à l'intelligence artificielle qui en ce moment, elle aussi est en train d'abattre toutes ses cartes. Merci beaucoup à tout le monde, à bientôt.